Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, réjouissons-nous. Voilà le sujet du jour, puisque nous avons commencé la messe avec cet introïte tiré des paroles de saint Paul et que nous avons réentendu durant la lecture. En latin, on dit laetare, qui a donné le nom à ce dimanche particulier durant le carême, ce dimanche de joie, joie modérée pour le carême, mais tout de même, une fleur a eu le droit d'aller sur l'autel. Parce que vous savez qu'en carême, quand on suit la tradition, il n'y a aucune fleur sur l'autel durant tout le temps du mercredi des cendres jusqu'au jeudi saint. Mais, pour le jour d'aujourd'hui, on a le droit de mettre une rose sur l'autel, derrière la croix, pour non seulement rappeler cette joie, mais aussi parce que la couleur rose, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je me répète, vous pourrez dire que je radote, mais c'est pas grave, c'est la couleur du ciel. Vous savez, le matin, on passe d'abord du violet, qui est toute la couleur du carême. Le violet est une couleur de préparation, d'attente. Et je ne veux pas entendre, ce que j'ai encore lu ce matin, une couleur de deuil. Non. C'est pas parce qu'on a pris le violet dans certaines communautés depuis une quarantaine d'années pour le deuil, mais c'est pas du tout du deuil, le violet. Le violet, c'est l'attente, c'est la préparation. Et c'est la couleur donc du ciel, le matin. Puis juste avant que le blanc du soleil arrive, on passe au rose. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on a des matins qui sont magnifiquement roses. Bon, là, il faut se lever un peu tôt maintenant pour le voir, mais on s'en rend compte. Quand on dort sous des Velux, notamment, on s'en rend bien compte. Et donc, cette lumière nous permet tout simplement aussi de nous souvenir que, même si ce temps du carême est long, il faut le reconnaître, 40 jours, plus avec la Septuagésime avant, qui est encore 3 semaines de pénitence, c'est long. Et je sais que pour certains, même des fois pour les prêtres, moralement c'est assez long, parce que c'est une liturgie plus sévère, plus stricte. C'est aussi une liturgie souvent très longue, parce que, alors, je ne vous dis pas la taille des lectures en semaine. Hier, la lecture faisait quand même 3 pages sur la messe du jour. Pourquoi ? Parce que le carême, comme je l'ai déjà dit, c'est un enseignement. C'est toute une période d'enseignement, d'éducation. Donc, l'Église a renforcé sa liturgie. Mais c'est aussi une lumière pour nous dire, gardez l'espoir. Parce que ce qui vient devant nous n'est pas drôle du tout. Le temps de la Passion qui va commencer, puisque dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de la Passion, après il y aura le dimanche des Rameaux et enfin la Semaine Sainte, on va vraiment entrer dans le temps de la douleur, de la tristesse. L'Église va se voiler violet la semaine prochaine. Je sais que je vous préviens, mais vous êtes quand même toujours choqués en arrivant le dimanche de la Passion quand il y a des voiles violets partout. Parce que c'est sinistre, il faut bien le reconnaître. Et vous le voyez qu'une fois par semaine. Quand vous êtes là tous les jours, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, de ne plus voir les statues, de ne plus voir les icônes, ça a un côté un petit peu angoissant. Mais c'est tout simplement aussi pour nous rappeler que même si la gloire de Dieu, des fois, elle se voile à nous, elle est toujours là. On n'enlève pas la croix de l'autel, on la voile. Pour nous rappeler tout simplement que il est toujours là, même si on a l'impression des fois, il n'est pas là. On se réjouit aussi aujourd'hui par ces textes merveilleux qui nous parlent de la Jérusalem céleste qui rassemblera tous ses enfants, par ce texte de la multiplication des pains qui est fabuleuse, parce que déjà le miracle en lui-même est assez époustouflant, il faut bien le reconnaître, on ne va pas s'en cacher, de se dire que c'est quand même exceptionnel, nourrir presque 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Mais, là où c'est encore plus beau, c'est ce que ça annonce. Je vous rappelle que le poisson,
est depuis les débuts du christianisme le symbole du Christ. Ictus, en grec. Le pain, c'est l'Eucharistie. Cette multiplication des pains nous annonce tout simplement la plus belle des choses qui se produira et qui se produit encore, c'est la multiplication du pain eucharistique, la communion, le corps du Christ qui se donne en permanence partout dans toutes les églises du monde. C'est merveilleux. 2000 ans que le Christ ne se retranche pas, qu'il se multiplie, qu'il se donne à toutes et à tous, encore et partout. Alors oui, depuis une cinquantaine d'années, il se donne moins qu'avant. Donc vous savez que dans les années 30, on avait fait un calcul qu'il y avait une messe qui commençait toutes les secondes dans le monde. Vous imaginez sur la journée? Une messe par seconde qui commençait. C'est un petit peu réduit. Mais il n'empêche que le Christ continue à s'offrir et encore. Et qu'on peut même le recevoir, je dirais, tous les jours, si on le souhaite. Nous qui avons la chance d'être dans des villes où il y a des offices quand même réguliers. Mais on peut toujours trouver, je dirais, celui qui veut recevoir la Sainte Communion dans nos régions modernes, il peut et trouvera facilement. Autre motif de réjouissance, c'est de bénir l'autel de Sainte-Alphonsine, qui est au fond. On pourrait se dire quelle était l'utilité. Il y en avait déjà un. Oui, enfin l'autre c'était quand même, je le précise parce que vous ne le savez pas, c'était quand même la planche de bureau de ma maman, quand elle était petite, qui servait de table d'autel sur le tronc d'arbre qui est là. Donc c'était un autel un peu bricolé. Mais cette planche, elle est en bas et je vais la garder toujours, parce que ça a été mon autel à la maison pendant plus de 15 ans, quand on avait encore la chapelle dans l'ancien bureau de mon père. Donc, il est précieux et je vais la garder précieusement, cette planche. J'avais démonté le bureau de ma mère pour faire un autel d'église. Mais, voilà, il en fallait quand même un nouveau parce qu'il était très bas, pas très stable, donc se tenir à l'autel quand on se relève aux génuflexions de la consécration, ça pouvait devenir un peu embêtant. Et de plus, nous avons eu la chance de recevoir ces pierres qui viennent de l'ancienne chapelle, les dalles de la chapelle de Gazinet, et du coup, j'ai essayé de les intégrer dans l'autel pour avoir quelque chose de beau et de solennel pour que vous puissiez surtout venir y prier. Et c'est là que les hasards arrivent. Je sais qu'Einstein disait que c'était Dieu qui passait un incognito, mais il a raison, et j'en suis vraiment de plus en plus convaincu. En début d'année, ce n'était pas prévu du tout de faire cet autel, de faire quoi que ce soit. Puisqu'on savait qu'on aurait ces plaques un jour, mais quand? Puisque la famille habite quand même Bordeaux à Gazinet, donc il fallait qu'ils puissent venir en Alsace. Et ça s'est décidé le 1er janvier, qui venait du 3 au 5. Voilà. Donc le 5, ils nous les ont ramenés. Après, les pierres étaient entreposées dehors, mais c'est vrai que je ne voulais pas les laisser traîner trop longtemps en extérieur. Notre climat n'est pas forcément toujours top. Un coup de gel sur des dalles humides, elles cassent en deux, et puis on aurait eu des petits morceaux. C'était pas très sympa. Donc, j'ai cherché à comprendre comment fabriquer ça. Ça a été rapide, ça j'avoue. Quand je dis qu'il y a de l'aide qui vient des fois quand on fait quelque chose, quand je vous dis tous les dimanches presque commencer et le Seigneur suivra derrière, ça je peux vous garantir que oui. Et l'autel a été fait. Et puis après, j'ai regardé quand est-ce qu'on pouvait le bénir dans la liturgie. Avec la Septuagésime et le Carême, c'était limité. Il n'y a qu'un seul dimanche qui nous permet de faire quelque chose d'exceptionnel, une bénédiction hors liturgie, c'est le dimanche d'aujourd'hui, l'Étaré. Vous auriez pu me dire, on aurait pu attendre après Pâques, mais un autel non béni pour y prier, pour y déposer des reliques. Désolé, je préfère que ça soit fait quand même le plus rapidement possible. Et ce dimanche de l'Étaré, il correspond parfaitement, en fin de compte. Pourquoi? Vous pourrez le vérifier tout à l'heure, puisque l'icône qui est là en dessous de Sainte-Alphonsine a été faite il y a 20 ans. Il y a une phrase dessus.
J'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». C'était son psaume préféré. Elle le répétait à longueur de journée dès qu'elle rentrait dans la chapelle, dès qu'elle allait prier. Et c'est les paroles du dimanche de l'Étaré. Nous les avons chantées dans l'introïte en encensant l'autel et nous les avons chantées dans le psaume. Et je m'en suis rendu compte juste avant. Et je me dis, ben voilà, il n'y a jamais de hasard. Le Seigneur s'arrange toujours pour que tout corresponde en temps et en heure quand il le faut. Comme le fait d'avoir trouvé cette semaine, en début de semaine, les paroles du chapelet de guérison dont elle se servait durant sa vie pour soigner les malades, qu'elle donnait aux malades. Et c'était encore plus drôle parce que les prières de ce chapelet disent « Par ses plaies, nous sommes guéris ». Et vendredi, c'était la fête liturgique des Saintes Plaies. Voilà, encore et toujours, plein de petites choses, plein de petits signes. Puis si je vous raconte aussi toutes les horreurs que l'autre du bas nous a fait subir en une semaine, on en a encore eu un bon exemple hier avec le frère Antoine, parce que c'était... Je pense qu'on voudrait... On mettrait ça dans un film, on dirait que c'est pas croyable. Et pourtant, ça nous est arrivé. Et ce matin, je vous dirais tout simplement qu'on a acheté 3 roses vendredi, les mêmes, identiques. Hier soir, quand on est parti d'ici à 19h30, celles de l'hôtel étaient parfaites comme celle-ci. Fraîches, dans l'eau, bien coupées et tout. Hein. Et bien ce matin, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de chauffage cette nuit. Hein. Les 2 roses de l'hôtel de Sainte-Alphonsine étaient desséchées de haut en bas. Sylvette en est témoin, j'ai pu les prendre et les jeter. Et elle est retournée vite chez le fleuriste pour en racheter 2 autres. Parce que desséchées. Allez comprendre. Quand il y en a un qui ne veut pas, des fois, mais bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, il y a toujours ces petits combats, ces petits trucs. Des fois, on se dit, oui, mais alors ça vaut pas le coup, vaut mieux ne pas le faire si... Ben non, c'est là qu'il faut se dire, ben non, on va continuer, encore plus. Parce que c'est bien pour ça qu'il peut y avoir des grâces. Hier, nous avons fait la reconnaissance canonique des reliques. Vous pourrez retrouver la vidéo, je l'ai laissée sur Facebook et je la mettrai sur YouTube aussi. C'est assez instructif d'un point de vue historique, puisqu'on relate toute l'histoire des reliques depuis l'inhumation de Madame Mathieu, et c'est aussi très protocolaire, avec les sceaux et tout ça. Mais c'est aussi tout simplement un signe, pour dire que, oui, c'est bien les reliques de notre Sainte Protectrice, c'est bien elle qui est présente. Et pourquoi vénérer des reliques? On me pose souvent la question, à quoi ça sert? On nous dit qu'à partir du baptême, le corps est le temple du Saint-Esprit. On ne vénère pas des bouts d'os pour s'amuser. C'est pas du fétichisme. C'est pas non plus du culte des ancêtres, comme on le fait en Afrique. C'est tout simplement parce ils ont été, à un moment donné, le temple de l'Esprit Saint, que le Seigneur a daigné accorder de nombreuses grâces par Sainte Alphonsine durant sa vie. Je vous rappelle que les miracles et les guérisons qu'elle a fait dans sa vie se comptent par milliers. Tous les jours, c'était plus de 150 personnes qui descendaient du train pour aller la voir. Vous imaginez? On a fait des services de voitures, de charrettes, entre la gare et sa maison, entre la gare de tram qui était dans le village à côté, à Pessac, vers sa maison. Et tous les jours, on déversait un flot de malades chez elle, qu'elle soignait et qui repartait le soir. Donc c'était quand même... Elle a fait fonctionner la gare du village d'ailleurs, hein, parce que... Donc, il faut quand même bien se rendre compte de la puissance que le Seigneur lui a donnée de son vivant. Et bien, prier devant ces reliques, les toucher, c'est tout simplement se relier à elle et lui demander sa protection, sa bénédiction. Et ça m'a fait plaisir parce que la chasse, elle est là depuis qu'on a ouvert l'église.
Et dès qu'on a mis la pierre tombale aussi, qui est suspendue juste à côté de l'autel, je vous vois. Et ça me fait plaisir parce que moi je fais pareil quand je viens aussi le matin. Beaucoup, vous mettez la main sur la pierre. Comme pour se relier, c'est un signe aussi, c'est tout simplement une bénédiction, obtenir une grâce. Alors je dirais que ici on a de la chance entre Saint-Joseph qui fait des merveilles en quantité et Sainte-Alphonsine, on devrait pouvoir obtenir toutes les bénédictions que le Seigneur veut bien nous donner. Et là aussi c'est un motif de réjouissance. Puis encore plus beau, et pour moi c'est le plus beau des fruits qu'on a pu obtenir en faisant la reconnaissance, c'est que j'ai fait analyser les ossements par l'IML, l'Institut médico-légal, ça fait partie du protocole, et du coup j'ai su, parce que moi je n'y connais strictement rien en os, je suis désolé, je n'ai pas de compétences en anatomie, et en fait on s'est rendu compte que c'est l'avant-bras. Et pour quelqu'un qui passait sa vie à soigner en imposant les mains, je trouve que c'est quand même des reliques très symboliques. Donc, d'autant plus heureux, je dirais, de les avoir et de les conserver. Donc, vous voyez que, mes frères et sœurs, il y a tout plein de motifs de se réjouir. Mais je pense que le plus beau des motifs pour se réjouir, c'est tout simplement aussi de se retrouver dans la maison du Seigneur de semaine en semaine. D'avoir la chance de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur. J'étais dans la joie quand on m'a dit. Alors, c'est clair, on n'arrive pas tous le dimanche matin en chantant dans les rues. Dans le temps, ça se faisait, on venait en procession. Hein. Vous savez, il y avait les processions stationnales, on se donnait rendez-vous à un calvaire ou à une croix, et on venait en procession à l'église en chantant. Dimanche prochain, je vais vous voir tous arriver en chantant, dans la rue. J'étais dans la joie quand on m'a dit. Mais malgré tout, il y a un petit peu de cela. Quand on est sur le parvis, le dimanche matin, que je vous vois arriver, le sourire, le son des cloches qui retentit, il y a cette joie, il y a cette gaieté. On est heureux d'aller dans la maison du Seigneur. Et c'est vraiment ce que sainte Alphonsine ressentait. Et quand on lit les comptes rendus des offices qui avaient lieu à Gaziné à l'époque, avec l'emphase des années 20, il faut reconnaître qu'on savait tourner les phrases à l'époque. Pour raconter quelque chose, on faisait d'un petit événement. Mais quand je lis les passages et les fidèles arrivés dans l'envolée des cloches, oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Surtout que ça devait être gai, parce que c'était les enfants de chœur qui tiraient les cloches à l'entrée de l'église. Mais il y avait ce côté festif, ce côté joyeux. Et je vous dirais qu'elle aimait tellement la joie, justement, et voir la joie dans les yeux des fidèles qui venaient dans cette église qu'elle avait construite. C'est elle qui l'a fait construire, qui l'a financée, c'est elle qui a choisi ces dalles. Quand elle a fait construire l'église, pour ça aussi qu'elles sont précieuses, ces reliques, parce que ces dalles aussi qui sont sur l'autel, elle les a choisies. C'est elle qui a été voir les marchands pour les choisir, pour faire construire son église. Et elle était tellement heureuse quand il y avait des fêtes et que les gens étaient heureux, qu'elle organisait à Noël des spectacles, après la messe de minuit, pour que les gens aient un petit spectacle en sortant. Pour les grandes fêtes, comme la fête Dieu, ou pour sa fête patronale, la Saint-Alphonse, le 2 août, le dimanche qui suivait, elle faisait faire un feu d'artifice dans son jardin, pour émerveiller les enfants et les fidèles. Il y avait vraiment cette joie en permanence de voir les gens heureux et de tout faire pour qu'ils soient heureux. Elle se disait, c'est pas la peine de les guérir si c'est pour les laisser partir tout seuls dans leur coin. Non, ce qu'elle aimait, c'était qu'ils reviennent tous, qu'ils soient heureux, qu'ils fêtent, qu'ils aient de la gaieté dans le cœur. Et là, oui, aussi, mes frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir pour cela. Alors, tout ce que je pourrais retenir aujourd'hui, c'est réjouissons-nous. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, comme nous le dit saint Paul. Réjouissons-nous d'être réunis. Réjouissons-nous de célébrer le Seigneur. Vous savez, dans le monde, il y en a encore beaucoup qui ne peuvent pas célébrer le Seigneur comme ils le souhaitent. Aller à la messe, dans certains pays, c'est compliqué, voire impossible. Soit par les raisons géographiques, soit par des dictatures.
Alors oui, nous réjouissons-nous de pouvoir le faire, de pouvoir y aller, de pouvoir prier, de pouvoir chanter le Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.